France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage nos recettes, nos astuces, nos bonnes adresses. Et quel sera le menu ce matin, Emmanuel? De la dorade, du thon, du rouget, des langoustines, des encornés, mais aussi des moelleux, des fondants, des brownies, des cookies. On va se régaler ce matin. Et on va faire des pâtes aussi. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On va commencer par accueillir nos invités. Jérôme Foulard, le chef du grenier à sel au Mans. Bonjour Jérôme, avec Bonjour. une toute nouvelle carte que nous allons étudier ensemble ce matin. Et Thierry Boivin, c'est tartines et gourmandise. Thierry, vous êtes pâtissier à Malicorne-sur-Sarthe. Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Et c'est une boulangerie-pâtisserie Voilà, c'est ça. que vous avez repris il y a quelques temps de cela et vous avez envie de nous régaler avec du chocolat ce matin. On parle avant de pâtes, puisque c'est notre opération spéciale de la semaine avec ce beau cadeau qui sera gagné vendredi, Emmanuel. Une Ouais, machine à pour faire pâte. ses Alors pâtes. elle est électrique, c'est Oui. tout est pratiquement automatique. Suffit de mettre c'est la du beau préparation cadeau, dedans. monsieur Foulard. Ça Oui. tente Jérôme, apparemment. C'est pas le petit laminoir à main à 20 € là. Non, on gâte les auditeurs comme d'habitude. Est-ce que vous en faites des pâtes, Du Jérôme? tout, non. Je suis pas spécialiste. Vous avez jamais essayé? Si, j'ai essayé. D'accord. Mais non, j'ai pas mordu, quoi. Et vous, recette de J'adore pâtes? ça. Ouais, qu'est-ce que vous aimez? Voilà, à la maison. Carbonara à la c'est maison. bien, ça. Classique, mais voilà, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et là, avec cette machine, on va pouvoir faire différentes formes toutes les formes. de pâtes. On vous pose tout de suite une question. Vous allez pouvoir être sélectionné pour le tirage au sort de vendredi. Vous nous appelez maintenant au 02 43 29 10 10 pour répondre à cette question sur les penne rigate. Ouais, penne rigate. Alors, vous voyez la forme des penne rigate à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ça veut dire petite régate ou plume rayée? Penne rigate, petite régate ou plume rayée, 02 43 29 10 10 pour vous inscrire pour gagner une machine à faire des pâtes. Voilà, il en fait des pâtes lui, mais c'est des pâtes à tarte. Thierry. Oui, c'est différent. Vous avez Pâte à déjà gâteau? testé les pâtes alimentaires? Non, jamais. Pas du tout. Et Non. vous les aimez comment, vous, à la maison? Pareil, carbo. Carbo, c'est bien. Souvent on dit bolognaise, mais carbonara, c'est pas Les mal. deux sont Ça fait super, très longtemps qu'on en a Pour mangé. les enfants, c'est carbo. Bah oui, ça passe toujours. On rappelle que Thierry Boivin a médaille d'or galette originale pour cette année. Eh oui, bravo, Il encore remettra une fois. son titre en jeu l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Vous nous rappelez juste la galette, voilà, pour faire saliver peut-être pour l'année prochaine. Enfin, vous ferez autre chose, j'imagine, Oui, l'année sûrement, prochaine. hein. Mais cette année, il y avait quoi? Griotte mandarine. Voilà. C'était l'original, donc, Voilà, c'est ça. la Ouais. galette. Et là, on a des envies de chocolat avec Pâques qui approche. Oui, là, on va être en plein dedans. Voilà, les chocolats, et puis voilà, les gâteaux au chocolat en général. Revenir un peu aux fondamentaux pour les auditeurs de France Bleu Maine. J'ai vu, vous avez des petites fiches, là, donc qu'est-ce que vous nous préparez Ouais, ce matin? J'ai apporté des recettes de brownies, cake, marbré chocolat vanille et cookies chocolat. Ouais, Voilà. des classiques, mais avec la Voilà, touche ça. du pâtissier, ça va être Ouais, intéressant c'est assez simple de les d'exécution. améliorer à Et la les maison. petits conseils quand même Voilà. d'un bon pâtissier. Mm. Jérôme, tendance très poisson sur cette nouvelle carte. Alors il y a de la viande aussi, on rassure tout le monde. Hein. Ouais, la viande, l'accord, mais viande et mer, quoi, terre et mer. Et puis, on est vraiment dans la nouvelle carte. On va la sortir si tout va bien, si on est en place lundi pour débuter, pour le voilà. printemps, quoi. Pour le printemps. Voilà. Alors on retrouve de la dorade, du thon, de la langoustine, du rouget, de l'encornet. Il s'est lâché sur le poisson. Vous aimez ça, travailler le poisson? J'aime ça. J'étais habitué auparavant dans les maisons à travailler aussi le poisson. Donc et puis associer le poisson avec d'autres produits. Essayer de, comme je vois là, avec mon foie gras, je vais faire de l'anguille fumée. J'ai D'accord. envie de le faire et je vais tenter avec de la viande de grison aussi. Donc et on a essayé avec mon second et ça fonctionne. Après voilà, on aura toujours un foie gras naturel pour les gens qui voudront naturel parce qu'on sait que il y a des gens que ça peut écarter. Mais voilà, faut oser aussi, faut essayer De d'emmener les gens proposer avec de nous. nouvelles Quoi. choses, oui. D'accord. Ouais, mettre de l'anguille fumée avec du foie gras sur le papier au départ. Bon, c'est pas une évidence, Non. mais voilà, c'est un peu comme griotte avec Voilà. l'orange. Exactement. Au départ, on se dit voilà, faut tester, faut goûter. Fonctionnez comment pour les nouvelles cartes, vous, Jérôme? C'est on met la famille autour de la table et puis on fait Non, goûter. pas trop. On est pas trop en avance, donc à chaque fois c'est sur le coin du fourneau. À l'arrache, en fait. Voilà, on va appeler ça comme ça, à l'arrache, mais des fois c'est la bonne solution aussi. Ouais. On prend pas le temps, on n'a pas le temps de s'installer autour d'une table, ce qui est dommage. J'aimerais bien, mais non, on fait voilà. Là, vous voyez, j'ai ma viande. Là, je sais que je vais faire un canard à l'orange normalement, mais je suis aussi sur une viande à côté, une entrecôte bien grasse que je vais faire peut-être à l'orange. Donc j'hésite entre D'accord. le canard et C'est l'entrecôte. pas encore fixé. Non, voilà. On va partager des recettes avec nos invités ce matin. Thierry Boivin, qui est pâtissier à Malicorne, et Jérôme Foulard, chef du grenier à sel au Mans. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Pour le dessert, ce sera gâteau au chocolat avec Thierry Boivin de Malicorne. Et on va commencer avec quelques carpaccio préparés par Jérôme Foulard du grenier à sel au
au Mans. Voilà, en entrée notamment ce carpaccio de dorade, foie gras, mousseline d'avocat. Ah. Alors j'ai envie de dire qu'on peut séparer à la maison, on peut faire par exemple une mousseline d'avocat, un carpaccio, on n'est pas obligé de refaire votre Et un foie gras à recette. côté. Et un foie gras à côté. Tout à fait. Et vous mélangez les trois. Mais ça, c'est à déguster au grenier à sel. Les carpaccio, rappelez-nous les poissons qui peuvent... donc c'est cru, là. Hein. Cru, on est sur cru, après assaisonné ou mariné minute, voilà, sur un instantané. La Saint-Jacques fonctionne très bien, le thon fonctionne très bien, la dorade, le bar aussi, on peut faire le bar. Après, sur les poissons un peu plus nobles, on peut faire aussi la langoustine. Eh oui. Les appareils, attention, langoustine, bien fraîche, tout de suite, Oui, pas oui, attendre. alors là, Voilà, il y a des produits où on peut faire, mais faut pas attendre. Et la dorade, c'est pas mal, c'est un peu moins cher, voilà, pour Voilà, sur un la rapport ménagère ou le qualité-prix ménager, là. intéressant. Voilà. Et c'est plutôt bon, faut booster un peu le goût de la dorade. Là, je vais rester dans la douceur, parce que je voulais justement donner un coup de peps, mais je vais rester à la douceur. C'est pour ça que j'ai apporté du foie gras et de l'avocat. Et l'assaisonnement va être sur un jus de viande, mais très classique. Un jus de viande, Voilà, pour d'accord. rappeler un peu le foie gras. Très très bien. Mais on va assaisonner légèrement. Le carpaccio, donc c'est taillé très finement sur l'assiette, mis sur l'assiette. On va mettre des dés de foie gras dessus, donc notre petit assaisonnement, et on va faire une mousseline d'avocat. Donc c'est un avocat mixé. On va monter une crème chantilly à côté. On va incorporer les deux. Pas sucré, hein. Pas sucré. Bien sûr. Donc on va incorporer les deux, ça va faire une crème très légère, et on va apporter aussi dedans des petits morceaux d'avocat qui vont donner un peu de croquant aussi, quoi. C'est pas mal ça, hein. Ça c'est bien. Hein. Et du coup le jus de viande, ça va être un jus de quoi si on a fait un poulet le week-end, là, Voilà. on peut déglacer le fond et on peut et garder mettre ça avec un le fond de la casserole ou du plat. On peut déglacer, garder ce jus, lui apporter un peu un petit vinaigre, une petite huile d'olive, quelque chose comme ça, et assaisonner son poisson avec. Très Mais bien. c'est très bien parce que ça change, Les c'est vrai, jus de viande, c'est du très- citron vert, de toutes ces Voilà. choses-là. Très Voilà. classique, là, mais Très on est, classique. C'est ce que je voulais mettre aussi sur de l'agrumes et tout, mais j'ai dit non, je vais essayer quelque chose de plus doux, quoi. Pas ça mal. marche super bien. Avec l'avocat aussi qui apporte de la l'avocat, douceur. voilà. Très bien. Allez hop, un dessert maintenant. On commence par quoi, Thierry Boivin? Bah, je sais pas, on peut partir sur un cake. Oui. Ben voilà, cake, Très bien. le basique, ça c'est très bien. Donc là, je partirais sur un cake marbré, vanille chocolat. Vanille chocolat, d'accord. On va voir les marbrures là. Voilà, c'est ça. Comment on C'est fait? assez simple à faire. Donc pour ça, il faut 250 grammes d'œufs, 350 grammes de sucre mélangés ensemble, une pincée de sel, et à ça on rajoute 150 grammes de crème épaisse. Ah oui, crème épaisse, voilà, c'est pour Ouais. ça que ça va pas être sec comme tout ce qu'on retrouve. Voilà, Parce ça. que moi je vois un cake, si vous voulez, ça me fait pas rêver, moi. Ou alors il faut mettre énormément d'huile, mais c'est atrocement Ouais, gras. c'est assez grave. Ah Et ouais. après, puis il y a un goût, même Ouais. si une huile neutre, un Jérôme, ça Ouais, c'est. non. Rien que d'y penser là. Non, mais la crème, c'est bon, quoi. Alors, Ça rapporte du crème moelleux épaisse, et c'est là qu'on va après la pouvoir, cuisson. quoi, c'est, obtenir De là, chose de on est bien. à la fête de l'école, là, vous voyez? Espèce de cake, là. c'est Non, mais ça. parce que Ah, c'est 1,50€ la part. Bon, J'en ai j'ai déjà de la fait. coopérative de l'école, mais. Voilà, c'est ça. j'en ai déjà fait, mais avec trop d'huile, c'est vrai que c'est affreux. Mais là, ça n'a rien à voir. Je C'est assez retiens moelleux. Et, Cette astuce ouais. de la crème Voilà. épaisse. Hop. Donc surtout bien mélanger délicatement, c'est important. Ouais, ensuite, on ajoute 270 grammes de farine, mélangée à 5 grammes de levure chimique. D'accord. Et à la fin, on ajoute 100 grammes de beurre fondu froid, surtout froid. D'accord. Beurre fondu, Ah. mais froid. Voilà, Il c'est faut ça. l'avoir fait refroidir, d'accord, très bien. Et les œufs aussi, vous les comptez en grammes, hein, ça c'est le Ouais, c'est pâtissier ça. Donc qui parle, ça représente... 250, ça quoi, à fait peu près 4-5 œufs, suivant Ouais. la grosseur de l'œuf. Eh oui, quoi. c'est ça, Eh oui, d'accord. parce que les œufs sont pas tous de la même taille. Non, il y a Non. plusieurs calibres. Ouais, petit, moyen et gros. Donc voilà. Donc là, le conseil, c'est de mettre le beurre à fondre en premier pour qu'on ait le temps de mélanger et le beurre. Il aura refroidi. refroidi Voilà. et ce sera Donc parfait. une fois que tout est mélangé, on prélève un tiers de cette masse et on ajoute 20 grammes de cacao, 20 à 30 grammes Eh oui. au Dans ce, tiers. dans ce tiers-là. Voilà, c'est ça. On mélange. Ensuite, on met dans des moules préparés beurrés. On ajoute de la pâte à cake blanche au fond, Au fond. un coup de pâte chocolat par-dessus, et on recouvre de pâte blanche. D'accord. C'est comme ça qu'on aura le marbrage Voilà. après, cuisson. Et on Ouais, passe bien. une pointe de couteau à l'intérieur pour tirer la pâte, et c'est à l'intérieur ce que va faire le marbré. quoi. D'accord. Quel D'accord. chocolat vous choisissez, Thierry? Bah moi en général j'utilise du chocolat assez fort en chocolat noir, ou ça peut être du cacao poudre. D'accord. Cacao Ça marche poudre, aussi. voilà. Ouais, c'est pareil. Non sucré ou sucré, non? Ouais, même sucré. C'est pas. Ça peut être ça n'a pas forcément d'importance quoi. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est au c'est niveau pas mal d'amertume, du quoi. tout. La cuisson, le temps de cuisson. Eh ben 190 degrés pendant 35 minutes. Et voilà. Et on là, vérifie. On plonge une pointe de couteau au bout de 30 minutes déjà, voir si
Et on a un bon c'est cake Et bien on va à la moelleux. fête de l'école après avec. Voilà, c'est ça. Du coup, on peut le vendre un peu plus cher. Exactement. souvent. Tout à fait. C'est bien 2 pour la euros la part. coopérative. La Allez, coopérative va être contente. d'autres recettes à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Des desserts chocolatés avec Thierry Boivin qui est pâtissier à Malicorne. Avec Jérôme Foulard, on est autour du poisson. Jérôme Foulard, le chef du grenier à sel au Mans. Voilà, autour de cette carte qui n'est pas encore sortie. Si Non. tout va bien lundi prochain. Lundi, normalement, le Là, jour du j'espère, printemps. je pense. Normalement, voilà. Commencez à réserver parce que vous avez combien de couverts dans la salle? C'est pas énorme, hein. 30, capacité de 30. Ah ouais, c'est souvent plein pour le week-end notamment. Virgule. Un tataki de thon. Qu'est-ce que c'est? Donc on est sur un thon mi-cuit, vraiment snacké, poêle chaude, sur toutes les faces. Et on le remet à reposer sur une grille. Et après, nous, on le met à mariner. Donc là, en l'occurrence, pour la recette, c'est avec des agrumes. D'accord. Donc la marinade se fait souvent avant cuisson. En amont. Là, c'est après cuisson. Voilà, et après, t'as donc le tataki bien froid. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans une poche sous vide avec la marinade. Mais on peut le faire à la maison, dans une plaque, à hauteur. On le fait mariner un peu. Y a pas de souci. Et Voilà, et après, là, on le Jérôme, tranche. on dit du thon, mais ça peut être avec le bœuf aussi. Le thon, le bœuf, ça fonctionne très bien aussi, quoi. Moi, D'accord. j'avais fait les cartes que j'avais eues avant pour un client, un tataki de bœuf aux agrumes aussi, et ça avait super bien fonctionné. Quand vous dites agrumes, il y a quoi là du coup en ce On moment? va mettre des citrons, on va mettre des oranges, on va mettre un peu de pamplemousse, on va mettre quelque chose qui va réveiller un peu le thon et qui va rehausser un peu la recette. Et en dessous, on va mettre une salade croquante. Donc on va être sur du céleri, carottes, en julienne, avec un chou chinois. D'accord. Donc là, c'est pour bluffer un peu, voyez-vous, celui qui va à table. C'est-à-dire que le printemps, les légumes de printemps ne sont pas là. Mais on va voir l'esprit printemps avec ce Voilà. côté frais. hein. Ouais, et puis voilà, il faut un peu de frais. Là. L'hiver est passé. Mais Ouais. On a envie de salade. Voilà. Allez hop, on repasse au dessert. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Thierry Boivin? Il est à Malicorne, hein, Thierry, on le rappelle. Tartine et gourmandise, c'est le nom. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont plusieurs, hein, enfin deux. Deux à Malicorne. Ils sont plusieurs, il y en a deux. Non, mais c'est pour plusieurs quand même. faut savoir qui est là aujourd'hui, voyez. Donc c'est lui, puis l'autre, bah, c'est l'autre. Voilà, c'est ça. Qui est l'autre. Très bien. Alors voilà, donc on peut partir sur un cookie. Ah oui, très bien. Cookie chocolat. Après, on peut rajouter ce que vous voulez à l'intérieur. Ça, c'est libre. Vous nous direz, vous, vos inspirations sur le Ouais. cookie, tiens, après. Donc pour un cookie assez simple à réaliser aussi. Donc on prend 50 grammes de beurre mou, pommade. On ajoute 50 grammes de sucre, on mélange. Et à ça, on peut mettre 40 grammes de cassonade, du sucre roux, pour D'accord. remonter le goût goût. sucré. Ça serait ça l'astuce encore, Sophie, vous voyez. Voilà. Nous notons. Donc là, il faut bien mélanger, surtout, c'est très important, sans blanchir. On ajoute les œufs. Mélanger sans blanchir. Mais on fait comment pour mélanger sans blanchir? Pas trop rapidement? Voilà, c'est ça, et surtout pas avec un fouet. Ah, voilà. Donc si on met un fouet, là, on va Parce que moi, je incorporer prends de le l'air. fouet pour tout, là. Il faut pas. Faut la maryse, là, du coup. Ouais, une maryse, une palette, surtout pas d'air, quoi. D'accord. C'est ça Bien. qui blanchit. On y va doucement. Donc on ajoute 25 grammes d'œufs. Donc là, un œuf, un petit œuf. Petit œuf 25 grammes. Donc là, la quantité, c'est pas beaucoup. Hein. Une fois que la pâte est faite, on ajoute des pépites, 50 grammes de pépites de chocolat. Ensuite, 50 grammes de fruits secs, ça peut être des noix, des noix de pécan, des noisettes. Voilà, là, on se lâche, on met ce qu'on veut, Là, en fait. ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez pas de fruits secs, vous mettez que des pépites. Et à la fin, on incorpore 100 grammes de farine. Et là, on obtient une boule de pâte. On Enfin, laisse nos- reposer 2-3 heures. Ah, Ah, d'accord. ouais, repos de 3 heures. Ouais, avant de Au détailler. réfrigérateur? Oui, au réfrigérateur. Et après, on va façonner comment pour avoir. J'en En ai fait, jamais fait, moi, de cookies. donc. Soit moi on non détaille plus. par morceaux de 20 à 30 grammes D'accord. et on le boule entre les deux mains. Mhm. Ou soit on fait carrément avec toute la pâte un rouleau Oui. et on détaille. Ah oui, ça peut être aussi la Voilà, solution. on aplatit une fois sur la plaque. D'accord. Faut bien tasser, bien aplatir Bah, ou pas pas? Non, forcément pas bien trop, parce qu'au hein. four après ça Ouais. s'étale un petit peu quoi. Très bien. Et la forme, on s'en moque un petit peu, c'est pas Oui, forcément après, régulier. voilà, hein. c'est- ouais, Les faut pas que ça cookies, soit c'est forcément régulier, quand quoi. c'est fait maison, voilà. C'est La ça. cuisson, Thierry? Donc là on est à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. 10-15 minutes. Ouais. Très bien. Sur une plaque, on a huilé ou alors non, pas forcément sur un papier cuisson quoi. papier cuisson, tout ouais, c'est simplement. carrément mieux. Voilà. Et on a les cookies du pâtissier. Voilà. C'est très bien. Pas mal, ça. Pour aussi. faire avec les enfants notamment. Si vous avez des recettes de cookies, vous à la maison, venez nous les donner aussi, pourquoi pas, au 02 43 29 10 10. On cuisine ce matin avec Thierry Boivin et Jérôme Foulard. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et ce matin, c'est avec Jérôme Foulard et Thierry Boivin, dessert au chocolat avec notre pâtissier et avec notre chef, la nouvelle carte de printemps qui arrive, pas mal de poissons, mais pas seulement, il y a l'inspiration terre et mer aussi que vous allez nous proposer, Jérôme. Voilà, parce que Jérôme, il Oui. paraît que voilà, vous avez une clientèle qui a goûté sur une ancienne carte votre filet de bœuf aux huîtres et c'est relativement demandé. Donc vous quand l'avez on remis me- à la carte. Quand on me le demande, je le fais, Il a je cédé. fais à la minute, et puis bah là, et puis ça fonctionne très bien. Voilà. Alors comment c'est
assez simple à faire, ça, finalement. Oui, on est sur un morceau de filet de bœuf frais à la convenance. Et après, on a une huître. Donc, une huître, je la poche légèrement. Je garde l'eau d'huître et les nerfs d'huître pour faire une sauce. D'accord. Que je crème, que je beurre, que je passe après pour enlever toutes les petites impuretés, éventuellement les petits morceaux de coquille qu'il peut y avoir. Et puis après, je fais un jus de viande aussi. Donc, avec nous, à la nouvelle carte, je vais faire une mousseline de céleri. D'accord. Radis blanc. Et une fondue d'épinards. Très bien. Donc là, le bœuf, après, il est poêlé. Poêlé. On est juste. poêlé, on est sur une huître légèrement pochée. Donc on fait l'association des deux et après ça se passe dans la bouche. Les gens adorent. Avec la sauce, là, Ah, Oui, ça doit être... comme ça peut paraître étrange. Donc, moi personnellement, j'aime pas les mais... huîtres. Mais j'adore les travailler. Et ça fonctionne très bien. Mais vous D'accord. ne goûtez pas donc Si, le jus ce d'huître. produit-là. Le jus d'huître, j'adore. Ah. Mais l'huître en elle-même, non. C'est l'aspect, c'est Ouais, la j'ai- texture qui vous dérange. J'y arrive pas du tout. Mais il y a des gens qui sont comme vous, effectivement. Mais voilà, j'adore travailler ce produit. Voilà, puis c'est formidable parce que c'est vrai que le filet de bœuf, il faut dire, ça n'a pas énormément de goût. Hein. Non, mais ça peut fonctionner aussi en tartare. On peut D'accord. faire un tartare de bœuf et huître. Ouais, ça, j'ai déjà mangé, mais par contre, en chaud, j'ai jamais mangé. Je prendrai une réservation à l'issue de cette Bien. émission. Et pour le dessert, Emmanuel, un brownie chocolat cette fois. On reste sur ces gâteaux finalement assez classiques qu'on peut faire à la maison. et puis assez simple à réaliser, encore une fois. Encore une fois, c'est simple. Alors comment on va procéder pour le brownie? Alors déjà, Thierry. il faut du chocolat noir de bonne qualité surtout. On peut en trouver chez son pâtissier. Voilà, Du chocolat, du chez bon votre chocolat. boulanger, Oui. Nous régulièrement, on en vend aux clients, que ce Voilà, soit tout comme chocolat, on peut fournir les pâtes cacao, feuilletées, voilà, choses comme ça. Exactement. Chocolat aussi, c'est une bonne idée. pépites de chocolat. Comme ça, on aura de la Voilà, qualité. du chocolat professionnel. Voilà ça, et On va qui est dire. plus facile à travailler que celui qu'on peut trouver dans les commerces Plus où ils facile à sont travailler. un peu plus gras, on va dire. Voilà. Et puis, je regarde la liste des ingrédients du chocolat. C'est plus du sucre en ingrédients premiers. Ouais, quoi. ouais, puis il n'y a pas que du Mm. cacao, il y a des stabilisants, Tandis il y que a nous, plein on de utilise choses. exclusivement du chocolat avec une matière première beurre de cacao. Ça premier, quoi. peut changer effectivement Ah bah oui, le goût. la Le texture sucre et le passe goût du après, gâteau. Donc là, on part sur une base de 250 grammes de chocolat noir à mettre à fondre seul. D'accord, sur une base pourcentage cacao, là, 70. Voilà, moi je suis sur presque du 80, c'est Presque du 80, 78-80, c'est vraiment du Mais c'est bien du parce que assez ça va fort. diminuer le taux de sucre Ouais, et donner ouais. plus de goût. Hein. C'est ce qu'on plus cherche de dans le goût et chocolat. pas hein. forcément amer en fin de cuisson, quoi. Très bien. Donc ensuite séparément, on fait fondre 150 grammes de beurre. Donc moi j'évite de les faire fondre ensemble parce que ça déstabilise le chocolat. Séparément, une fois de plus, on mélange 150 grammes de sucre avec 3 œufs. Mhm. Une fois qu'ils sont mélangés, là j'ajoute le beurre. Là, on fondu. fait blanchir, là, du coup. Là, par Là, vous contre. pouvez On faire peut y aller au blanchir. Faut fouet. y aller au fouet, je vais sortir Sophie. mon fouet. Super. Pas à Cette grande fois-ci, c'est vitesse bon. forcément, hein. Juste un mélange suffira. D'accord. Ah, vous l'avez jamais vu en cuisine. Hein. Un batteur, vous voyez le batteur que vous avez pro, là. Ouais. Donc, ah bah, Moi, je le fais à la main. Ça vaut C'est ça. ça. hein. D'accord. Ouais, pour la quantité à la main, ça suffira. Donc là, on ajoute le beurre fondu froid dans les œufs sucre. Ensuite, on ajoute ce mélange-là sur le chocolat fondu. D'accord. On mélange délicatement surtout. Voilà, toutes ces étapes, Sophie, il faut bien comprendre que voilà, quand il dit beurre fondu froid, c'est très important parce que il faut pas cuire l'œuf, il faut pas Non, c'est recuire ça, toute ouais. chose. C'est ça qui va donner la belle ouais, et ouais, texture c'est ce au qui fait la gâteau, hein, différence. notamment au brownie. Quelquefois, on est trop pressé. Ouais, il faut si pas. on apporte de la chaleur dans la pâte, la farine, après, c'est différent à la cuisson, quoi. Mmh. Et en tout dernier, on ajoute 60 grammes de farine pour un mélange pareil délicat. D'accord. Ouais, vous mettez toujours la farine en dernier, Ah, j'ai toujours, remarqué, hein. alors que moi je la mets souvent en premier. Non, Non, mais c'est vrai que dans les recettes qu'on trouve Ah oui. un peu partout, on met souvent la farine en premier. Mais c'est et- pas forcément une bonne chose, quoi. Eh bah super. Voilà. Et puis Et- évidemment, la farine, il faut la tamiser aussi avant. Bah, avant. oui. L'aérer un peu. Ouais, c'est ça. Surtout quand on ajoute de la levure, comme tout à l'heure dans le cake, c'est très important de la mélanger, quoi. Et puis si on choisit une bonne farine, ça sera aussi Ouais. forcément. Nous, meilleur. on la tamise plus, mais Ah, pas la peine, vous Non. je sais pas. D'accord. C'est surtout dans les mélanges avant. hein. et dans le brownie, c'est comme les cookies, on ajoute ce qu'on veut. Oui. Ça peut être nature ou des fruits secs ou La noix de pécan. des écorces d'orange. Pas mal. Selon son inspiration. Voilà, encore une fois. Regardez la tête de Jérôme Il Follard. aime bien les desserts. Non, mais ce qui est Jérôme, hein. important, c'est le mélange. C'est d'abord le beurre dans le sucre et les œufs, et après ce mélange-là dans le chocolat. C'est vrai que à Vous faire l'inverse, confirmez. des fois, le Mais résultat Sophie est a pas raison, on va dans tout toutes rater. les recettes Ah, bah oui. internet. Bah, c'est là. pour ça. ouais, C'est non, pour non, ça mais- qu'il faut mais faut se écouter méfier, cette émission et on va remettre vos recettes sur. Même dans les livres culinaires ou sur Internet, il y a souvent Ouais. des pièges. Mais nous, souvent- on mettra votre recette sur francebleu.fr. Ouais, on si cuisine vous voulez. ensemble. Voilà, si vous pas de voulez problème. bien, Recette évidemment. Si pâtissière vous voulez bien de la pâtissier partager. professionnel. Et dans un instant, les infos pratiques de nos invités. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Félicitations à Sylvaine du Mans qui en début d'émission a participé à notre jeu pour gagner peut-être ce vendredi une machine pour faire ses pâtes fraîches. La question portait sur les penne rigate qui signifie plume rayée. C'était la bonne réponse et non pas petite régate. Autre question demain pour être à nouveau sélectionné pour le nom des pâtes en Italie. Oui, c'est très joli puis ça veut vraiment dire quelque chose et ça correspond évidemment à la forme des pâtes. Vous pourrez faire vos propres pâtes avec ce beau cadeau. Les infos pratiques de nos invités, la carte du grenier à sel. Donc lundi, la nouvelle carte de printemps. Si tout va bien, normalement. Excusez-moi, si c'est une journée de retard, c'est mardi, mais... Non, on espère lundi midi, on va lundi tous soir, là à la normalement, porte, derrière, carte de printemps. Il vaut mieux réserver à l'avance quand on vient au grenier à sel. Éventuellement, oui, pour être sûr d'avoir une bonne petite table, ouais. On vient toute la semaine, les horaires d'ouverture. Du lundi au vendredi, sauf mercredi soir, on est fermé le mercredi soir, et on est ouvert samedi soir. Et on est fermé samedi midi et dimanche. Et vous trouverez bien sûr les coordonnées, les infos pratiques sur francebleu.fr. Qu'est-ce que vous regardez, J'ai du souffle au Grand Marnier, j'adore ça. Vous pouvez aussi aller sur c'est bon. Sur la page Facebook de Tartines et Gourmandises à Malicorne. C'est la boulangerie-pâtisserie de Thierry. Quand on regarde les gâteaux faits par Thierry, c'est déjà magnifique. Ah bah oui, vous regardiez ce matin bien. C'est les gâteaux. Ah oui, les gâteaux là, celui en forme de cœur. Est-ce qu'il va en emmener un? Je sais rien, moi. Le gâteau avec le au chocolat blanc là aussi, puis tous les éclairs que vous faites, c'est vraiment superbe. Non seulement on met des bonnes choses dedans, mais en plus c'est joli à regarder. C'est du vrai travail d'artisan, je tiens à le signaler. Je suis un reportage, il fait tout de A à Z. C'est fait maison. C'est beaucoup de travail, mais ça fait la différence. Donc, des bons produits de qualité surtout. Très bien. Et ben on vous dit à très bientôt dans l'émission. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci Thierry, merci Jérôme. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous allons cuisiner avec Pascal Robin. Oui, tout à fait. Il va nous faire des déclinaisons, je sais pas, mais autour de l'œuf. Il veut travailler l'œuf. C'est une bonne idée aussi, ça. C'est pas évident, l'œuf. Mais non, puis il y a tellement de recettes qu'on va en avoir une multitude. Une tripotée avec Pascal Robin, qui est le chef du restaurant aux Cocottes Sartoises au Mans. Et puis on aura aussi avec nous demain Amandine Fresneau. Amandine Fresneau, qui est auréolée d'une médaille d'argent au concours général agricole pour son vin de Janière. Ouais, bravo. Voilà. Et puis elle fait plein de cours d'œnologie, plein de choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Oui, puis elle parle très bien du vin. Rendez-vous demain à 10h. On va goûter aussi. On va goûter le vin d'Amandine. Et puis demain à nouveau, vous pourrez jouer pour cette fameuse machine à faire des pâtes fraîches à demain 10h sur France Bleu Maine.